Oui, je crois que c'est important cet accord. D'abord parce que ça prolonge l'action entamée il y a une vingtaine d'années par la Chine pour avoir une relation normale, cohérente et tout à fait banalisée d'une certaine façon avec le reste du monde sur le plan commercial et financier. Depuis l'entrée de la Chine dans l'OMC, la Chine se veut et est un partenaire commercial comme les autres. Alors l'OMC, c'est sur le commerce. Là, avec l'accord sur les investissements, c'est sur les flux financiers. Dans des circonstances où l'Europe continue à être un producteur, entre guillemets, de capitaux, l'Europe dégage des excédents extérieurs très importants, notamment la zone euro. Alors, en France, on ne s'en aperçoit pas parce que nous, on est plutôt déficitaire, mais l'Europe du Nord, le bloc allemand, c'est-à-dire l'Allemagne, et puis les pays qui sont plus ou moins impliqués dans le développement économique de l'Allemagne, comme les Pays-Bas, l'Autriche ou les pays baltes, ces pays-là dégagent des excédents extérieurs. Et donc il y a des capitaux à placer, et c'est d'autant plus important que comme ces pays vieillissent, eh bien, l'avenir, les revenus futurs dépendent de la façon dont ils auront fait leur placement. Et donc pouvoir placer de l'argent pour l'Europe dans la principale ou la deuxième économie mondiale, avec un certain nombre de garanties, avec un certain nombre de règles du jeu clairement identifiées, c'est considérable et c'est effectivement très important. Du côté de la Chine a moins de capitaux à placer qu'autrefois. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, en 2007-2008, avant la récession et la crise financière de 2008, la Chine dégageait un excédent extérieur de 10% de son PIB. Là maintenant, elle est plutôt à l'équilibre. Et on le voit bien d'ailleurs, ces enjeux sont de moins en moins ce projet qu'on avait appelé les routes de la soie, et de plus en plus, effectivement, l'introduction sur le marché financier international, le nouveau statut de sa monnaie, sa capacité à faire fonctionner une politique monétaire qui soit une politique monétaire plus en conformité avec la tradition occidentale. Donc on voit bien que pour la Chine, l'enjeu c'est de montrer qu'investir en Chine, ce n'est pas prendre des risques de voir ses capitaux confisqués, de voir des règles mystérieuses s'appliquer, c'est véritablement avoir une sorte de lisibilité et de capacité à continuer à s'associer à, encore une fois, ce qui est la deuxième économie mondiale.